Bon, certaines personnes dont je ne citerai pas les blazes m'ont vivement recommandé de filmer ma vie, même quand je vais faire des courses, parce qu'apparemment 8 minutes de vidéo, c'est pas assez. Donc aujourd'hui, on est à Sunshine Plaza. C'est genre le gros centre commercial à 40 minutes de route de chez nous, parce que oui, on doit faire les courses à 40 minutes de route de chez nous. Et aujourd'hui, je vais changer de chaussures, parce que là, mes chaussures actuellement, c'est ça. Donc bon, on n'est clairement pas sur un niveau adapté à l'Australie. Donc mission, moi je vais trouver des chaussures et Mathilde, elle va faire des courses. Elle va faire des courses. Parce que la place de la femme, c'est où? Non, je rigole. Non, c'est juste qu'elle veut des trucs gluten free, lactose free, des trucs de meufs chiantes au resto. Donc moi j'ai un peu la flemme, je vais aller me chercher des chaussures. Bon, c'est parti pour le vlog, il faut que je retrouve Mathilde dans le magasin gigantesque. Je pense qu'on va la retrouver au rayon gluten, sans gluten, sans saveur. Du coup, c'est peut-être le moment de vous montrer les différences avec les supermarchés français. Attends, mais t'as trouvé tes chaussures? Ben oui, regarde. Ben oui. Ils sont belles là. Déjà, il faut savoir qu'on se pèle le cul dans les magasins ici. Pourquoi? Parce qu'ils mettent beaucoup plus de trucs au frigo que nous. Du genre le lait. Voilà. Pourquoi faut du lait au frigo? Je sais pas. Alors qu'il y a aussi du lait pas au frigo, donc on va savoir la différence. Deuxième truc bizarre qu'ils mettent au frigo, les œufs. En gros, ici, les Français, on a une certaine réputation. C'est que, vu que les courses, faire les courses, c'est basé sur la confiance en Australie, qu'il y a beaucoup de caisses automatiques, il n'y a pas de sécurité, bon voilà, c'est un peu... les gens sont respectueux. Du coup, les Français, eux, ici, ils en profitent et ils volent beaucoup. Et donc du coup, voler dans un supermarché, en Australie, ça s'appelle du French shopping. Voilà, top. Donc on a vraiment une réputation d'enculé. Voilà, super. Mais nous, ici, on vole pas parce qu'on est des citoyens respectueux. Et qu'on gagne plein d'argent aussi, donc en fait on n'a pas besoin de voler. Et qu'on les dépense que en faisant les courses, donc en fait, nous on est des gentils. Par contre on a toujours 6 ans et demi. Comment mettre 500 $ sur un caddie? Des courses et des chaussures. Vous voyez, pile là on voit pas. Ouais, juste derrière l'arbre là, il y a une montagne, bah, c'est ça qu'on va monter aujourd'hui. Bon, finalement, changement de plan. On va pas faire le mont Glass House parce que c'était pas celui qu'on avait regardé. On va faire le mont Ngungun. Nous sommes tout en bas du mont Ngungun. Il y a 2 heures de route. Oui, 2 heures la randonnée. Et il y a 100 mètres de dénivelé. Attention, 100 mètres de dénivelé. Presque l'Himalaya finalement. Ah. Je suis un peu un connard parce que j'ai voulu prendre un raccourci. Parce qu'en fait, pas du tout un raccourci, je suis juste sorti du chemin. Maintenant je dois retourner sur le chemin. Magnifique là. Position elle est ancestrale là. Ah ouais. Ça pète. Vraiment en fait le truc, je suis un peu déçu parce qu'à la base je pensais que c'était cette montagne derrière moi là, celle-là qu'on allait monter. Donc j'ai un peu le seum. Parce que là en vrai, il disait 2 heures de randonnée, 20 minutes on a pris à monter. Putain, le niveau de randonnée australien il est dégueulasse. C'est hyper décevant. On était là en mode oui, il faut qu'on parte pas trop tard, mais pas trop tôt quand même, de toute façon on aura le coucher de soleil. Que dalle frère, regarde comment il est haut le soleil. De la merde là au niveau de randonnée.
Bon, on est le 15 février. Et vu qu'on fout absolument rien de nos journées à part travailler, ma petite femme ici présente a décrété qu'on allait aller au resto ce soir. Pourquoi pas? Comme d'hab. Comme d'hab. Parce qu'on avait besoin d'une petite sortie apparemment. Donc, bon, apparemment, on a besoin d'une petite sortie. Donc voilà, elle a réservé un restaurant ce soir et elle a eu la bonne idée, la très bonne idée, attention, de se dire il y a plein de points de vue par ici et du coup on va aller se poser sur un point de vue après le resto et on va pouvoir aller regarder les étoiles. Je rappelle qu'elle a pris le restaurant ce soir et qu'elle a prévu cette activité il y a 1 heure, sachant que ça fait 3 jours qu'il pleut sa grande tente, d'accord? C'est pas en mode il y a des petites éclaircies, des petits trucs, on a peut-être des chances de voir les étoiles. Non, il pleut depuis 3 jours. Qu'il n'y a aucun monde où à moins de 100 km il y a un brin de soleil, enfin d'étoiles. C'est pas grave, l'intention était très mignonne. Maintenant, ça manquait un petit peu de réalisme. Et on a appris aussi qu'il pleut. Enfin, quand il pleut pendant une semaine comme ça, bien fort, parce que là on a des gros orages et tout ça, et ben ça veut dire qu'on est en train de changer de saison. Donc du coup, là on passe de l'été à l'automne. Voilà, donc là il va faire un petit peu moins chaud, genre 25, et puis probablement un peu plus de pluie quoi. Voilà, fun fact. Bon, c'était la maxi régalade. J'ai pris une maxi pizza hyper trop bonne. Par contre, j'ai pris un cocktail hyper dégueulasse. Mais c'est pas grave, j'assume la responsabilité de mon choix. Et selon Mathilde, ça se découvre. Observons. Ça se découvre. Ah oui, le ciel. Oui, le ciel là, il est bien découvert. Hein. Alors là, c'est pas en écran, hein, c'est une fenêtre ouverte. Nous voilà arrivés sur le spot où on pourra observer les étoiles. Je vous laisse observer le spot. Nickel, avec des lampadaires. C'est juste à gauche apparemment. Alors, on est vraiment juste à côté. Putain, mais on est dans la... Mais il y a que des lampadaires. Non, mais surtout, il y a des lampadaires, on est dans la forêt et au bord de la route. Bon bah. C'était sûr en fait. C'était sûr, frère. C'était sûr. Non mais elle a passé toute la soirée à faire la choquer en mode non, genre moi je lui ai dit non mais je pense que enfin genre tu me dis de la merde là, c'est n'importe quoi ton truc des étoiles et tout. Elle a fait toute la soirée à me faire la choquer en mode crari non mais monsieur vous êtes méchant et tout. Et là elle s'est arrêtée à côté d'un portail. Genre mais non mais n'importe quoi frère. Non mais la commedia dell'arte quoi. Non mais JPP. On est où? On travaille demain madame. Mais madame. Oui. On travaille pas demain. Comment ça on travaille pas demain? On travaille pas demain. Mais si on travaille demain. On va dans un Airbnb, on va faire un coup de dos. Bah. Wesh. Ah oui, il faut tourner vers la gauche pour ouvrir. Oh, ça sent bon. Ça vient chez nous. Ah ouais. Pas mal. C'est mignon, ça sent Il y a la Wii. Wii Sport Resort. T'as déjà joué à la Wii ou pas? Non mais oui, ça va, merci. Bah je sais pas frère. Vous voulez qu'on joue à quoi? Pas Just Dance déjà, c'est de la merde. Wii Sport, Mario Kart ou Wii Sport Resort? À l'ancienne. Conclusion. J'ai ouvert la manette. Regardez l'état des piles. Ouais, t'as vu la... Attends, mais la mise au point, on l'a pas là. Oui, non. Oui, non. Oh ouais, shit. Attends. Oui. Voilà. Voilà. Donc bon. Pas de Wii ce soir. Oh non. Franchement madame, je vous en veux pas du tout parce que c'est leur faute. Ils ont qu'à pas mettre une Wii si on peut pas jouer à la Wii en fait. Je pense qu'on est vraiment pas les premiers à se faire avoir. Je pense que je vais mettre un commentaire. Oh là. Non mais c'est pas une blague. Oula. Tu laisses pas une Wii si tu peux pas jouer à la Wii, tu vois. Complètement con. C'est méchant.
Alors, me voilà en possession de 550 $, ce qui fait à peu près presque 300 €, je dirais. Et je vais aller chercher mon casque VR pour faire du drone FPV. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment 3 mois que je suis en train d'accumuler de l'équipement pour pouvoir enfin voler. Et ce moment est bientôt arrivé. Bientôt. Ça commence mal. Je viens de découvrir que ces lunettes ne sont compatibles qu'avec un type de récepteur qui n'est pas celui-là. Qui est le récepteur que je voulais acheter de base. Parce qu'en fait, il est introuvable nulle part. Casse les couilles.